Coucou, j'espère que tu te portes bien. La semaine dernière, on a commencé à parler du fait qu'en tant que chrétien, toi, comme moi, nous sommes appelés à manifester la lumière de Christ sur terre. Nous sommes censés faire des disciples à travers les nations, en parlant de Jésus, en parlant de ce qu'il a accompli à la croix par amour pour nous, mais surtout en témoignant par nos vies de ce qu'il nous a récupéré des mains de l'ennemi. Ce sont nos vies, les fruits qu'elles portent, qui vont attester de notre appartenance au royaume de Dieu et de notre identité de fils, de fille du Seigneur. Dans la parole, la Bible, Jésus se qualifie lui-même à plusieurs reprises de fils de l'homme. Il est à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Comme c'est un sujet passionnant mais beaucoup trop vaste pour qu'on l'aborde en détail aujourd'hui, je vais te demander simplement de te concentrer sur deux aspects. Jésus est fils de Dieu. De par sa naissance, l'Esprit de Dieu est venu vers l'Esprit de Marie. C'est une histoire d'esprit. Et il a déposé la semence qui, par la réception de Marie, par sa foi en la parole de son Dieu, a engendré sa grossesse. Il n'y a pas eu de contact physique ici. C'est pour ça que Jésus est pleinement fils de Dieu. C'est pas juste un titre. Maintenant, garde en tête que le Seigneur a dicté des règles, des lois immuables lorsqu'il a créé la terre, tout ce qu'elle renferme et les hommes. L'une de ces règles, c'est que l'homme, l'humain, doit dominer sur tout ce qui est. La domination, le règne en ce monde appartient à l'homme. Dans les cieux, le règne est à Dieu. Pour résumer, c'est exactement comme quand tu loues un appart. Tu as beau ne pas en être le proprio, ton proprio ne peut pas s'inviter chez toi, fouiller dans ton frigo, se faire des soirées chez toi, organiser un dîner chez toi, à moins que tu l'aies invité. Nous avons été nommés par Dieu gestionnaires de la terre. Psaume 115, 16. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donné aux hommes. Quand tu fais de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu récupères tout de suite tout ce que l'ennemi t'avait dérobé quand il a rusé pour qu'Adam et Ève lui remettent le droit de gestion, de domination de la terre. Ça, c'est un fait. Il faut que tu acceptes et reçoives ce fait pour pouvoir être lumière du monde et celle de la terre. Le truc, c'est que contrairement à Dieu, Satan ne respecte aucune règle. Il est voleur, malhonnête, usurpateur. Dieu a donné la domination à l'homme. Tu es d'accord avec moi ? C'est par la chute d'un seul que toute l'humanité a été dépouillée. Jusque-là, tu me suis toujours. Ok, pour rester conforme à sa parole, mais briser Satan, Dieu a récupéré selon sa propre loi la domination de l'homme, par l'homme, en la personne de Jésus. Jésus est venu non pas comme un esprit, mais comme un homme de chair, de sang, avec une âme, pour vivre une vie parfaite, se donner en sacrifice parfait, pour couvrir de son sang, selon le coût de rachat des fautes prévues par la loi divine, chacun de nous, chacun de ceux qui le reconnaissent comme agneau de Dieu, comme rançon pour nous, comme Seigneur et Sauveur. Il ne peut y avoir de domination que par l'homme, pas par les esprits. Satan est esprit. C'est pour ça qu'il cherche absolument à manipuler les gens pour pouvoir les pousser à installer ces ténèbres ici-bas, en les poussant à pécher et puis les tuer par la même occasion. Le péché, c'est son invitation à agir. L'autorisation qu'on lui donne de réclamer ce qui est à nous, ce qui nous appartient, de salir ce que Dieu a fait de beau en nous, par nous et pour nous. C'est en ça que Jésus est pleinement fils de l'homme. Il a respecté la parole de Dieu. La domination est à l'homme. Matthieu 4, 3, 11. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme n'a pas besoin seulement de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit : « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa. Le long passage que je viens de te lire, je te l'ai cité pour que tu vois la ruse de Satan. Il parle premièrement à Jésus comme fils de Dieu, pour le pousser à agir contre le dire du Père. Je te rappelle, la domination est à l'homme sur la terre, pas aux esprits. Pour agir, ton Dieu a besoin que toi, tu lui donnes accès à ton être pour se manifester à travers ta vie.
Jésus, voyant venir Satan, lui répond, « L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Il remet les choses en place. Je suis là en tant qu'homme. Je me tiens dans la légalité, dans la parole de mon Dieu. À la fin, Satan le prend avec le statut humain. Il lui propose des richesses, les dominations, etc. si Jésus s'abaisse. Là-dessus, Jésus va lui donner une leçon et à nous aussi. Toute domination appartient déjà à l'homme. L'homme n'a aucun accord à faire avec Satan pour récupérer quoi que ce soit qui lui appartient déjà. C'est absurde. Tu ne paies pas pour ce qui est déjà à toi. Jean 1, 10, 13. Celui qui est la parole était dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Tout comme Jésus, quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, quand tu comprends ce qui est à toi et surtout qui est ton Père, que tu acceptes cette vérité, tu comprends alors que tu n'es pas n'importe qui. Toi aussi, tu peux être fils, fille de Dieu si tu le positionnes comme ton Père dans ton cœur. Premièrement, dis oui à Jésus. Et pour ça, tu as un lien sous la vidéo si tu n'as jamais fait ce pas. Ensuite, revois ces passages que je t'ai mentionnés. Revois les passages de la parole où ton Dieu te dit qui il est, ce que tu es, et embrasse-les comme vérité. Replonge dans ta Bible. Va dans le Deutéronome, va dans les psaumes, relis Joël, Daniel, Jacques, Jean, tout ça. Réexplore ta Bible. Je te laisse des liens vers Inénie qui te donneront de relire des articles sur qui est ton Papa Céleste et qui tu es toi. Repars à la découverte de qui est ton Père, de qui tu es. Comprends et reçois que définitivement, tu n'es pas n'importe qui. Ready?